Bienvenue dans Skies, comment allez-vous en tout cas? Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve en bombe pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons faire, je vais vous apprendre dans un tutoriel à faire une bannière gaming comme il y a juste en fond, ici. Donc avant que la vidéo, avant que le tutoriel ne commence, je tenais à m'excuser pour les 2 semaines d'absence qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc tout d'abord parce que j'ai passé le brevet, voilà, donc j'ai dû travailler un peu et tout. Et car aussi la deuxième semaine j'ai eu un problème, donc c'était ma semaine de vacances, en fait j'ai eu un problème, j'avais tourné une vidéo et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi elle ne s'upload pas et j'ai toujours pas compris, mais bon j'espère pouvoir la sortir. Mais bon, pendant ce temps je vous fais un tuto, c'était un petit gameplay sur YouTubers Life, voilà, sinon j'en referai une autre, hein, entre nous, voilà. Donc tout simplement on est parti. Donc dans la description vous aurez le YouTube banner template PSD, donc en fait c'est juste les bonnes dimensions pour une bannière YouTube. Donc juste ici ce sera sur un, donc là ce rectangle là c'est sur un téléphone, cet autre rectangle là c'est sur une tablette ou un truc comme ça, et ça c'est sur pardon, ça c'est sur ordinateur le grand, et les normes c'est sur une télé. Donc tout simplement il va falloir vous mettre un fond. Donc, moi j'ai pris un fond noir, un fond de base. Donc voilà, donc en fait je vous conseille de le mettre en grand, vous allez comprendre après pourquoi. Je vous conseille aussi de le faire dépasser un peu sur les côtés. Donc là vous allez faire OK. Tout simplement après vous allez prendre l'outil de trait, vous allez mettre épaisseur 15 pixels juste ici, et vous allez mettre la couleur blanche qu'on changera donc après. Donc là vous allez faire un truc à peu près comme ça, d'à peu près 124 degrés, et vous allez venir le placer juste ici dans l'angle. Vous allez venir le placer dans l'angle tout simplement. Ensuite, donc attendez, regardez pas ce que je fais, supprimer le calque, attendez je remets des DPI un peu, voilà. Donc là tout simplement il va falloir venir le déplacer de 12, oula attendez excusez-moi, il va falloir venir le déplacer de 12,42 il me semble. Donc on va mettre de 11,78. Ensuite vous allez faire CTRL plus J, là vous allez redéplacer de 11,78, là 11,78. Vous allez refaire CTRL plus J et ensuite aller dans édition, transformation du tracé et axe horizontal, donc ce qui va vous tourner la petite bande. Et donc là vous allez recommencer, donc là c'était 11,48 si je me souviens bien, non c'était 12,48. CTRL plus J, et là aussi on remet 12,48. Attendez, je reviens, je vais juste changer de souris. Donc voilà, donc je viens tout juste de changer de souris. Donc une fois que vous avez fait ceci, il va falloir importer donc des images, donc pour les mettre aux 4 emplacements. Donc moi j'ai un pack pour cela et qui sera bien sûr dans la description. Donc on va mettre ici à gauche, on va mettre Assassin's Creed. Donc tout simplement il va falloir sélectionner comme ceci, faire un clic gauche et maintenir Shift, donc ce qui va retenir les bonnes proportions d'un carré ou d'un rectangle, donc ce qui en fait pas vous le déformer, pas beaucoup vous le déformer. Donc voilà, donc ensuite vous faites entrer, et donc là on va glisser tout ceci donc sous ces barres là pour faire un effet d'incrustation tout simplement. Donc voilà, donc ensuite on va prendre la gomme, vous allez faire un premier clic, ok, et ensuite allez prendre le gros et vous allez prendre attendez, pas celui-là, donc en lui on mettra en 68, voilà. Donc là ensuite vous pouvez gommer donc ce qui dépasse. Donc voilà, donc moi j'ai un peu dépassé là, c'est pas extrêmement grave parce que moi c'est juste pour vous montrer, mais vous il faudra bien sûr faire beaucoup très attention. Donc là vous allez prendre ceci, donc là vous en fait ça permet de supprimer ceci, donc là vous allez appuyer sur sup,
là vous appuyez aussi sur sup, voilà. Ensuite on va mettre la deuxième image, donc qui sera pour moi Need for Speed, tout simplement. Donc là on les prend, hop, shift, comme ça retient les bonnes proportions. Donc voilà, ensuite on appuie sur entrée, lui on va le glisser en dessous de Assassin's Creed. Et donc là avec la gomme on va devoir aussi gommer. Comme ceci. Donc voilà, donc ensuite on va mettre notre troisième image qui va être Black Ops 2. Hop, on retient Shift. Voilà, donc là on va le mettre juste ici, comme ça. Voilà. Là c'est pas mal. Ok. Donc ensuite bien sûr on va gommer tout ceci. Voilà. Ensuite on va reprendre cet outil là, ça dépasse un petit peu, on fait super. Il y a tout enlevé. Super. Attendez, je vais me mettre sur Need for Speed. Là je vois que ça dépasse un peu. Super. Et là, donc non, là c'est bon. Donc ensuite on va revenir sur la gomme. On va importer notre dernière image qui sera on va mettre FIFA, c'est juste pour vous montrer globalement ce que ça fait. Comme ceci, là on va la réduire. Voilà, donc là on va appuyer sur entrée. Donc on va gommer aussi ici. Voilà. Ensuite on reprend cet outil là et là on va faire sup et sup. Donc voilà, donc là vous avez l'incrustation de vos 4 images. Ensuite nous allons mettre un texte, je vous conseille de mettre en 100 simplement, et de prendre la police Obélix Pro qui est téléchargeable sur dafont.com. Donc là tout simplement on va mettre skies, par contre ce qui va pas le faire c'est que c'est de la couleur noire, donc on voit pas trop ce qu'on écrit, on va mettre en blanc. Par exemple on va mettre skies en haut ici et faire donc là on peut laisser comme ça sur, et après on peut faire il me semble une couleur, une forme personnalisée, voilà, faire comme ça. On va prendre un, voilà, ça, donc voilà, on va juste enlever parce que ça fait juste un truc dégueulasse, donc en fait on va juste faire aller vers l'arrière, aller vers l'arrière et aller vers simplement. Ensuite vous pouvez donc écrire quelque chose juste en dessous, on va mettre par exemple en 80, voilà, non 80, je n'ai pas dit 180. Donc là vous pouvez mettre par contre abonne par exemple à abonne-toi, voilà, mettre ici. Et donc là tout simplement on va maintenant faire une couleur spéciale pour chacun des calques ou pour les deux calques. Donc attendez, là ça va pas le faire par contre. Qu'est-ce que ça m'a mis là? Incrustation. Voilà, donc là vous avez toujours la couleur. Donc tout simplement vous allez aller dans incrustation en dégradé. Moi j'ai fait un vieux dégradé tout pourri, on va le changer. On va faire un bleu un peu comme ça, voilà, avec un, c'est quoi là, avec un noir si je veux bien, voilà, comme ça. En fait, et bon, on va faire le bleu plus comme ça.
avec un effet noir comme ça. Attendez. Juste récupérer ça en fait, faire un. Voilà, et on va encore récupérer ça. Et voilà, comme ça. Bon, là, ça fait un peu en fait un truc dégueulasse. Ça fait 3 couleurs, sinon voilà, comme ça par exemple. Attendez, donc en fait on va faire une couleur totalement pourrie. Par exemple on va mettre ça, voilà, comme ça, ok. Donc là par exemple l'ombre portée ça servira à rien. Ombre interne par exemple, plus maintenant comme ça, moi je reste à 75. Voilà, des angles, on va rester sur du 120, ok. Donc voilà. Ensuite si vous voulez copier le calque ou tout refaire, vous faites copier style de calque. Et là vous allez mettre coller style de calque, ça va faire la même chose. Tout simplement. Et ensuite par exemple, si vous voulez mettre cela en noir, il suffit de faire option de fusion. Et de faire incrustation dégradée. Non attendez. Ça, on va juste faire incrustation de couleur. Simplement, là vous prenez la couleur noire, ok. C'est bon. Et là vous faites copier style de calque. Donc là vous allez coller un peu de partout. Coller style de calque. Coller style de calque. Et coller le style de calque. Donc ensuite, si vous avez envie par exemple d'écrire quelque chose ici, par exemple on peut écrire, attendez on va prendre une couleur, bon on va laisser en blanc, on va prendre blanc, ok. Là on va mettre par exemple en 180, et on va mettre skies, vous voyez par exemple comme ceci, skies, donc là on fait ok, et donc là vous allez juste reprendre un calque ici, là vous allez mettre skies graphics, c'est un exemple. Simplement ici vous allez faire option de fusion. Je vous conseille de prendre incrustation couleur un petit gris bien stylé, tirer un peu comme ça, voilà, de faire une ombre interne et ensuite encore je reviens tout dessus. Donc voilà, donc excusez-moi, donc vous pouvez mettre une ombre interne qui fait assez stylé je trouve. Donc voilà, donc en fait ça rajoute un peu quelque chose ici que ce soit noir. Donc là vous avez juste aussi à copier style de calque et à coller le style de calque juste ici. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est pas très bien centré. Ça on va reprendre ça, je l'ai monté comme ceci. La bonne tour, je l'ai monté un peu. Et donc ensuite vous allez faire enregistrer pour le web et les périphériques, tout simplement. Et là vous allez mettre un PNG 4. Vous allez l'enregistrer, vous allez mettre sur mon bureau. Donc voilà. Donc votre bannière est ici. Donc voilà, donc là c'est un peu mal fait, mais bon, j'espère que ce sera quand même mieux fait. Donc sur ce, je vous laisse et donc je vous dis à plus les potos et portez-vous bien.